Bonjour mesdames et messieurs, je vous parle aujourd'hui en tant que président de notre intercommunalité, notre communauté de communes Valérieux, pour vous présenter au nom de tous les élus mes vœux et nos vœux pour 2022. Vous le savez, nous sommes dans un contexte un peu particulier, bien sûr, il y a celui de l'épidémie, mais il y a aussi celui où l'aménagement du territoire, depuis quelques années, avec les grandes métropoles, avec les grandes régions, nous ont un peu éloignés de la possibilité que l'on avait de réflexion. J'ai heureusement autour de moi deux belles et grandes équipes. Celle d'abord des services, quels qu'ils soient, des services techniques, administratifs, sociaux, culturels et tous, je ne peux pas tous les citer. Ils sont une équipe formidable qui nous permet d'écrire et de travailler en amont par réflexion sur tous les projets. Et puis bien entendu, j'ai une équipe d'élus avec les vice-présidents qui m'entourent, et puis tous les conseillers communautaires. Je peux vous assurer que ces deux équipes travaillent régulièrement avec acharnement pour notre territoire depuis très longtemps, et je me permets à votre nom à tous de les remercier, parce que c'est un travail parfois ingrat, mais qu'il faut savoir maintenir au bon niveau. Et pourquoi il faut le maintenir? Parce que nous avons des enjeux. Et nous avons essayé de travailler depuis plusieurs années, et nous continuons dans le même état d'esprit d'avoir une stratégie à long terme, c'est-à-dire d'écrire, mais pour plusieurs années, un avenir de notre territoire. Tout ceci est en passe d'être réalisé. Il y aura des difficultés que l'on connaîtra, mais par contre, les enjeux et les transitions qui sont en cours sont convenablement étudiées, réfléchies chez nous. La transition économique, la transition démographique, la transition scolaire, la transition étatique, numérique, énergétique et écologique. Tout ceci nous retombe simplement sur les épaules, parce qu'il faut bien qu'avec le nombre de compétences importantes que nous avons pris, nous puissions les assumer. Et nous les assumons. Nous les assumons dans ce bloc local de cette intercommunalité, avec l'ensemble des 29 communes, avec les maires de ces communes, puisque nous avons créé une conférence des maires. On essaye de travailler la main dans la main pour voir comment tout le territoire puisse se prononcer pour des dossiers et des projets fort importants. Je les remercie, les maires également, à la conférence des maires, parce que c'est un travail là aussi ingrat et difficile, qui ne voit le jour que plusieurs mois ou plusieurs années après, mais sachez qu'ils sont tous dans une qualité d'écoute et de réflexion. Au-delà de toutes les compétences de ce bloc local, nous avons bien entendu besoin de l'État, le CRTE, vous en avez entendu parler, je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui, les conventions que nous signons avec, mais également avec le conseil départemental, avec la grande région Auvergne-Rhône-Alpes. Tout ceci fait partie de nos partenaires privilégiés, mais il y a également tout ce qui est des chambres consulaires, de la MSA, je ne les cite pas tous, ils sont très nombreux. Cet ensemble-là me permet d'avoir un avenir et de pouvoir décrire un avenir relativement conséquent. Je me fais quand même un brin de souci pour cette année, pour le budget 2022. J'ai demandé, avec l'assentiment du bureau qui m'entoure, de faire une baisse drastique de 8%. Non pas pour se faire plaisir, mais parce que là aussi, au point de vue fiscal, il faut essayer de comprendre comment l'avenir de la nation française et de l'État français se fera. La dette est importante. À un moment ou à un autre, il faudra bien que quelqu'un paye, et il faut savoir que les intercommunalités et les communes mettront la main à la pâte, donc il faut déjà prévoir. C'est dans ce sens-là que nous avons essayé de travailler. Nous travaillons également sur un autre dossier. Nous avons écrit tous ensemble à Monsieur le Préfet, c'est pour l'urbanisme, qu'on nous foute un peu la paix, qu'on nous permette en tant que maire, parce que ce sont les maires qui le font, de leur donner la possibilité de créer et de laisser des permis de construire. L'aménagement et le développement du territoire, il est relativement simple, et je m'arrêterai là. C'est un toit, un emploi. Les emplois sont là, se développent petit à petit. Il nous faut maintenant pouvoir accueillir les nouvelles populations et les jeunes. C'est pour ça aussi qu'il nous faut des permis de construire, mais qu'il nous faut également cette marque que l'on a mis en place dans le principe de l'attractivité.
L'attractivité est importante dans le monde dans lequel nous vivons. Une communication adéquate va se mettre en route. Et pour l'attractivité, je vous demande tous d'être, que ce soit vous les citoyens, les services ou les élus, des ambassadeurs de Valérieux pour faire connaître tout ce qui se passe dans ce pays merveilleux qui doit encore s'ouvrir plus pour les nouvelles générations et puis bien entendu pour tous ceux que l'on pourra accueillir. Je vous remercie, tous mes voeux bien entendu de bonheur, de santé et de prospérité pour 2022. Et je pense que tous ensemble, j'ai une grande foi en l'avenir lorsque nous espérons tous ensemble. Je vous remercie.